Les gars, il faut être honnête avec soi-même. C'est la chose la plus importante qu'on doit faire constamment tous les jours pour évoluer. C'est le seul moyen d'évoluer. Pourquoi je te dis ça? Moi, déjà, là j'ai 20 ans actuellement. Et depuis mes 14, 15 ans, j'ai toujours voulu me développer. J'ai toujours été intéressé par le développement personnel. J'ai toujours voulu progresser peut-être plus vite que les autres, essayer d'autres choses, me lancer dans des domaines que la plupart des gens refusaient d'essayer. Et moi, je me suis toujours, voilà, dit, allez, tu sais quoi, je vais essayer, je vais apprendre ceci, cela. Sauf que j'ai mis des années, jusqu'à peut-être mes 18, 19 ans, à réellement mettre toutes ces choses-là en application et à suivre mon instinct. Même si bien sûr je suis humain et je sais qu'il y a des jours où je travaille moins, j'ai plus la flemme, je procrastine. Mais en fait, le jour où je me suis posé et je me suis dit putain, si je continue comme ça, je vais avoir 30, 40, 50 ans et il n'y aura rien de significatif dans ma vie. Rien. Pourquoi rien? Parce que malgré toutes ces connaissances, malgré tout ça, malgré mon envie, malgré mon ambition, j'agis comme la plupart des gens. Et si on regarde la vie de la plupart des gens, dépression, manque de confiance, moi j'ai toujours été matérialiste. Aucune belle voiture, aucune belle maison, pas de liberté financière, pas de liberté géographique, pas le droit de parler. C'est un patron qui te dit, toi tu prends tes vacances, toi tu fermes ta gueule, tu travailles. Et je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et donc, je me suis dit, mais vraiment, ça je le dis dans plusieurs de mes vidéos, mais être honnête avec soi-même et réaliser que le chemin que tu prends actuellement, ou en tout cas le chemin que tu prends actuellement va te mener. Où est-ce que tu vas finir si tu continues à prendre ce chemin-là? Et moi je me suis posé à mes 18, 19 ans, je me suis dit, bah, si j'agis comme ça, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, on s'en fout. Je fais rien de différent. Je suis comme tout le monde. Il y a deux choses qui sont venues en tête. Lorsque j'étais honnête avec moi-même ce soir-là, c'était un soir, je me rappelle, après mon entraînement de jiu-jitsu, j'avais mon casque, j'écoutais encore des trucs de développement personnel, je me suis dit putain. Et en fait, j'étais comme en flow state en anglais. Je sais pas comment expliquer ça. En... Tu sais, t'as des moments où tu regardes, même quand tu conduis, tu regardes un point, comme ça, et tu peux rester 20 minutes. Et t'as plein de pensées qui viennent, qui viennent, qui viennent, qui viennent. Et j'étais un peu dans ce mode de pensée là, tu vois. Et je voyais du coup, comme ça j'arrivais à visualiser où est-ce que je serais si je continuais à prendre ce chemin-là. Et donc, le chemin de la normalité. Et donc, deux choses sont arrivées. Tout d'abord, l'énorme culpabilité et la haine envers moi-même en me disant, si je suis né, si moi, en tant qu'être, en tant que personne, je suis né, sur des milliards de chances, pourquoi je m'obstine à prendre le chemin de 99% des gens, sachant que je suis différent, chaque personne sur Terre est différente. Donc pourquoi agir comme tout le monde? Pourquoi en gros casser son potentiel, casser son pouvoir? Chacun a un super pouvoir, vu que chaque personne est différente. Et pourquoi casser ce pouvoir-là juste par peur? Par peur de se faire juger, par peur d'être différent, par peur d'échouer. Donc première réalisation. Et la deuxième, ça a été l'urgence. Ça m'a mis comme un sentiment d'urgence, un gros panneau alerte, alerte, alerte. Tu perds ton temps. Même si j'avais que 18, 19 ans, c'est énorme. C'est énorme. Et je me suis dit, putain. Et c'est là où cette idée de où est-ce que je vais finir plus tard si je continue comme ça, ben, ça m'a dégoûté. Moi, j'ai jamais, en tant qu'homme, j'ai toujours voulu conquérir. J'ai toujours essayé d'embrasser mes instincts. Nos instincts, parce que je suppose que tu es un homme, nos instincts sont, on peut voir dans l'histoire, depuis la nuit des temps, la conquête, la chasse, protection, celui qui est le super-héros de sa famille, tout ça. Et je me suis dit, mais si je continue comme ça, si je suis honnête avec moi-même,
où est-ce que je vais finir? Je vais avoir un travail normal, je vais être un salarié, donc un autre homme qui s'en fout complètement de moi, de ma vie, de mon existence, de mon passé, de mes traumas, va me dire, toi, non, non, toi tu continues à travailler. Toi tu continues à travailler, par contre lui va aller en vacances. Toi tu te tais et tu travailles. Non, tais-toi. Tais-toi s'il te plaît, travaille. Tu vois? Je vais pas avoir l'argent pour me payer une voiture. Je vais devoir demander des comptes à cette personne-là, à ce manager, à ce PDG, pour partir en vacances. Je vais avoir du mal à arrondir les fins de mois. Je vais pas être libre financièrement, géographiquement. Je vais pas, je vais sûrement plus avoir le temps d'aller m'entraîner, donc je vais pas avoir un corps musclé, un corps d'homme. Parce que moi, je considère un corps musclé comme un corps d'homme, un corps capable de sauver sa vie. Je peux sauver ma vie avec le corps que j'ai actuellement. Je peux, même si je suis très lourd, etc. Bref, j'ai la force, j'ai beaucoup de force. Je suis athlétique malgré tout parce que je fais du jiu-jitsu brésilien, je peux me défendre, je peux défendre ma famille, etc. Pour moi, ça englobe. La masculinité et le fait d'être un homme englobe beaucoup de choses. Même si je suis encore très réaliste avec moi-même, j'ai que 20 ans, donc j'ai pas du tout réalisé tout ce que j'aimerais avoir. Et tout ce que j'aimerais faire et devenir dans le futur. Mais au moins, je suis sincère avec moi-même. Et du coup, je me suis dit, putain, je peux pas être comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, il te suffit juste de ça. De ce moment de totale transparence avec toi-même et te poser, te dire, putain, si je continue comme ça, je vais finir à 10% de mon potentiel. Et là, et le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin de cette pensée-là, qui a duré longtemps, plusieurs dizaines de minutes, j'étais en train de manger en plus en même temps, et je me suis dit, en fait, j'ai comme si je ressentais les regrets que j'allais ressentir si je continuais sur ce chemin dans 50, 60 ans sur mon lit d'hôpital. Les regrets de voir mes enfants qui ne regardent pas leur père avec des étoiles dans les yeux, les regrets de ne pas avoir suivi mes ambitions, sachant que je sais que j'ai du potentiel car je suis né, donc toi aussi tu as du potentiel car tu es né, tu regardes cette vidéo actuellement. Et je me suis dit, putain, mais je vais être posé sur mon lit, je n'aurais rien fait de significatif, je n'aurais pas créé un empire, pas laissé un héritage, pas une histoire incroyable à raconter à ma future famille, mes enfants n'auront pas quelque chose d'incroyable à raconter à leurs enfants, petits-enfants, en parlant de moi, sachant que j'avais le potentiel. Mais oui, je me suis bloqué, je me suis bridé. Bridé parce que j'avais peur du regard des gens, encore une fois, peur d'agir différemment, peur d'entreprendre, peur de je ne sais quoi, juste par rapport à ça. Et à partir de ce moment-là, pouf, tout a commencé à changer. J'ai commencé à me lever plus tôt le matin, à avoir plus la rage, à vraiment me focaliser sur... J'étais assez maigre quand même, enfin mince. J'étais plus maigre, mais j'étais encore mince. J'étais pas comme maintenant à plus de 100 kilos. J'ai commencé à prendre ma prise de masse à fond. En fait, je prenais tous les éléments, et c'est ce que je fais encore actuellement. Je prends tous les éléments et tous les domaines qui me tiennent réellement à cœur, comme si ma vie en dépendait. Quand je vais à la salle, j'ai limite envie que les autres personnes se demandent et voient dans mes yeux, mais putain, c'est qui ce monstre qui s'entraîne? C'est qui cet animal qui s'entraîne? Pourquoi? Il s'entraîne pas juste pour prendre pour sa santé. Il s'entraîne parce il a quelque chose, pas possible. Il y a sa vie qui est en jeu, il y a un truc. Juste au regard, à l'intensité, à la hargne. Pareil dans la diète, être le plus minutieux possible. Je calcule même l'eau que je bois. L'eau que je bois, t'imagines? Ça peut paraître fou pour la plupart des gens. Je calcule même l'eau que je bois. Avec une gourde bon, de sport, et du coup, il y a tout qui est traqué ici. Je sais combien de litres je dois boire, combien de fois je resserre ma gourde pour atteindre mon 4 litres, 4 litres 5 d'eau par jour. Il y a tout qui est optimisé. Et c'est seulement comme ça. Et en fait, je suis devenu obsédé par le fait de tenir mes paroles. Et je le suis toujours. Et je l'ai toujours été. Par exemple, moi, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Et je fais mon morning routine. Et les jours où je me lève pas à 5 heures du matin, ça peut arriver si je suis trop fatigué, si j'ai dormi que 3-4 heures et que je n'entends pas mon réveil, etc. Et je me lève le matin avec une culpabilité, mais tu t'imagines même pas. Une culpabilité énorme. Et c'est ça qui est nécessaire pour devenir un grand homme, pour réussir. J'en suis persuadé. Si tu tiens pas tes paroles, si tu te dis, putain, ok, j'ai ce physique-là, je me regarde dans le miroir, j'ai ce physique-là, j'aime pas mes bras, j'aime pas mes pecs, je me sens gras, ou je me sens maigre.
et que tu te regardes droit dans les yeux en tant qu'homme, un homme doit toujours tenir ses paroles et ses engagements, un homme de valeur en tout cas, tu te regardes droit dans les yeux avec la personne la plus importante sur Terre qui est toi-même. Tu te regardes droit dans les yeux et tu te dis, dans 3 mois là, ce corps-là, je vais plus l'avoir. Dans 3 mois, ce corps-là, je vais plus l'avoir. Dans 3 mois, je vais avoir des meilleurs bras, je vais être plus massif, ou je vais être plus sec, je vais être en meilleure santé, je vais être fier de moi, je vais contrôler mes addictions, je vais plus manger n'importe quoi, je vais boire que de l'eau, etc., etc., etc. Et 3 mois après, on revient, t'as pas ce physique-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc moi, c'est pour ça que je suis devenu obsédé par tout. Du moment où je dis quelque chose, moi, tous les jours, je planifie ma journée du lendemain, la veille au soir. Donc la veille au soir, avant de dormir, boum, boum, je planifie tout sur mon PC. Et je sais pertinemment ce que je dois faire. Et après, je m'endors. Et s'il y a une tâche qui n'est pas effectuée, s'il n'y a pas 100% de validé dans toutes les tâches, j'arrive pas à dormir. Ou dans mon lit, j'arriverai pas à dormir bien. Parce que dans mon lit, je serais putain. J'ai dit que je devais tourner une vidéo YouTube, mais je l'ai pas tournée. Putain, je suis une merde. Ah ouais, je vais finir comme ça en fait. Tu vois, en fait, je suis tellement devenu obsédé par ma réussite, obsédé grâce au fait que j'ai été tout d'abord sincère avec moi-même, et je le suis tout. En fait, du moment où j'ai appris à l'être une fois, ça m'a créé un tel déclic que maintenant je le suis tout le temps. Tu vois, je le suis absolument tout le temps. Et donc, je suis sincère avec moi-même et je me dis, parce qu'en fait, ce que tu fais dans un domaine se fait dans tous les domaines. Donc, je me dis, en fait, il y a une spirale positive et négative. Et dès que je suis dans une spirale positive et pouf, je loupe juste un engagement à cause de moi ou pas de moi, ça je m'en fous. Je me dis, putain, ça fait une défaite, un échec, j'ai pas tenu ma parole une fois. Si je la tiens pas une fois, je risque de pas tenir un deuxième engagement, et puis un troisième, et puis un quatrième, boum, spirale négative, je vais redevenir cet homme maigre, pas confiant, qui tient pas ses paroles, qui ne veut pas devenir la meilleure version de moi-même en l'espace de 2-3 mois. Parce que je te promets qu'en l'espace de 1, 2, 3 mois, combien de fois j'ai vu des gens qui s'entraînaient avec moi à la salle, qui étaient motivés, qui allaient, et puis 2, 3 mois après, il y a eu un petit truc, une petite blessure, ou un événement dans leur vie grave, etc. Pouf, plus personne. Je les revois 3 mois après, ils ont fondu, ils ont perdu 10 kilos de muscles. Plus rien. Il y a eu un domaine dans lequel je sais pas, ils ne se sont pas entraînés ou ils n'ont pas pu s'entraîner pendant peut-être 4, 5 jours. Ça les a tellement affaiblis mentalement, ça les a explosés que leur cerveau a abandonné. Fin de mission, fini. Et c'est aussi pour ça qu'on doit se renforcer mentalement, c'est le bon mot, se renforcer mentalement, et donc aller dans l'inconfort de manière intentionnelle. Parce que si tous les jours tu vas dans l'inconfort, si tous les jours tu es sincère avec toi-même et tu respectes tes paroles, parce que respecter ses paroles c'est très dur quand t'as pas envie de t'entraîner, t'as la flemme mais que tu t'entraînes, quand t'as pas envie de manger, t'as plus faim mais tu dois manger parce que t'as envie de prendre de la masse. Si t'as envie de perdre du poids mais tu sais que tu dois faire un cardio le matin, à jeun par exemple, t'as pas envie, t'es KO, mais tu le fais quand même. Tu vas dans l'inconfort de manière intentionnelle parce que c'est toi-même qui te mets dans la merde, entre guillemets dans la merde, pour ton bienfait dans le futur, pour tes bienfaits, pour ta personne, parce que tu t'aimes. Si tu fais ça de manière continuelle, tous les jours, il va arriver un drame dans ta vie un jour, ou quelque chose que tu ne contrôles pas, vu que tes standards sont tellement compliqués pour 99% des gens, et tes standards sont déjà dans la difficulté, ben tu vas avoir une mauvaise nouvelle, une perte familiale, etc. Ça va pas te brusquer. Tu vas être beaucoup plus ancré et beaucoup plus solide que 99% des gens. Pourquoi? Parce que vu que tu te mets, comme je t'ai dit, dans l'inconfort intentionnellement, on dit toujours que lors des moments dramatiques et des moments compliqués, on retombe au niveau de nos standards. Et donc toi, si tes standards sont déjà dans l'inconfort, sont déjà dans la discipline, tu vas retomber à ces standards-là. Donc quand 99% des personnes arrêtent leur engagement parce qu'ils ont perdu un proche dans leur famille, par exemple, toi, tu vas avoir cette nouvelle aussi, tu vas tomber au niveau de tes standards parce que ça va te faire mal, t'es humain, mais tu vas quand même continuer à aller à la salle, tu vas quand même faire ton cardio, tu vas quand même bien manger, tu vas quand même travailler sur ton business, tu vas quand même te lever à l'heure. Et c'est comme ça que tu gagnes la compétition. Mais tout part du fait que tu dois être sincère avec toi-même. Le jour où tu te poses et tu es sincère avec toi-même, tu te regardes droit dans les yeux, tu vois ce que tu fais, tu vois le chemin que tu empruntes, et tu conscientises
et tu visualises où est-ce que ce chemin va te mener dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, ça te convient pas. Tout dépend de toi. Est-ce que ça te convient? Est-ce que la normalité te convient? Mais dans tous les domaines, avoir un physique moyen, ce que tu fais dans un domaine se résume dans tous les domaines. Donc avoir un physique moyen, être une personne moyenne sans grands accomplissements, sans grandes expériences, sans grandes difficultés, sans grands rebondissements, une voiture très moyenne, une maison ou un appartement très moyen, une force mentale très moyenne, un travail très moyen, euh, un mec qui te dit quand tu prends tes vacances, quand tu fermes ta bouche et tu travailles, s'il te plaît, boss, je pourrais avoir 5 semaines de... Ta gueule, travail. Est-ce que tu acceptes ça? Moi, en tout cas, c'est impossible. Et donc, si ce n'est pas possible pour toi, tu dois agir comme 99% des gens. Mais la première étape, c'est d'être sincère avec toi-même. Moi, c'est ce qui m'a aidé. C'est pour ça que je te transmets cette idée-là, ce message-là, à travers cette vidéo. Voilà. Fin de vidéo, les gars. Elle a duré 16 minutes. Franchement, ça m'a fait du bien de parler, de mettre des mots sur mes pensées. Cette pensée qui est venue régulièrement aujourd'hui. C'est pour ça que je filme cette vidéo. Premier lien en description si tu as envie, du coup, d'agir, de changer ta trajectoire de chemin et de devenir l'homme que tu souhaites, en commençant par le physique et le mental. Premier lien en description pour réserver un appel avec moi, 100% gratuit bien sûr. Deuxième lien en description pour t'abonner à mon Instagram, excuse-moi, pour suivre mes routines, suivre mes entraînements, suivre aussi mes messages de motivation, etc., mes petits conseils chaque jour. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un like, un commentaire. Et puis, nouvelle vidéo mercredi. Donc, tous les mercredis, tous les dimanches, nouvelle vidéo. 2 vidéos par semaine. Je vais très prochainement tourner un vlog. Dis-moi si tu aimerais un vlog au Jiu-Jitsu brésilien. Si tu aimerais un vlog pour une séance particulière. Séance jambes, séance bras, séance épaules, etc., etc. Et puis voilà. Let's go les gars.